Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce mercredi, il me semble, oui, le 5 juillet, pardon, que je ne me trompe pas, 2023. J'espère que vous allez bien. Petit cappuccino, voilà, nous sommes dans la matinée, il doit être 11 heures et des poussières. C'est vrai, j'ai vu un commentaire, c'est vrai que là, via mon dernier partage, j'ai souvent répété, etc., etc., etc. C'est vrai, je l'avoue. Mais bon, j'étais pas très bien non plus, voilà, etc., etc. Bref, donc j'avais envie de vous dire certaines choses. Alors, j'avais envie de vous dire certaines choses. Il y a eu bien coupure d'électricité, il me semble, dans l'ouest parisien. Hein, il y a eu quand même des coupures d'électricité. Voilà. Ah oui, je voulais vous lire la phrase du jour, quand même. Les chuchotements du divin sont filtrés par nos pensées, émotions et désirs. Ceci est de Chantal Lisette. Merci. Oui, il y a eu des coupures d'électricité dans l'ouest parisien. Certaines personnes avaient parlé de coupures d'électricité. Et puis, j'avais envie de vous dire aussi, euh, comment dire, je vous avais dit que je voyais des décès. Donc, on a appris la mort de Monsieur L. Gauthier, hein, qui n'a rien à voir, bien sûr. Il y a eu donc aussi ce pompier, voilà, honneur aux pompiers, hein, qui sont là quand même pour nous. Et paraît-il qu'il serait décédé d'une crise cardiaque. Est-ce que c'est lié à la pic-pic, etc., etc. Je recommence à dire, etc. Et j'ai appris qu'il y a eu un homme qui a été visé via ce qui s'est passé, ces émeutes à Marseille. Donc on parle d'une enquête qui est en cours ou qui va l'être. Mais je vois encore malheureusement ce genre de, de choses assez... donc, euh, alors c'est vrai que je vous disais souvent garder le sourire, la joie, mais quelque part pour être franche, eh bien je ne suis pas en colère, je suis très triste. Je suis triste parce que je m'aperçois que l'humain quelque part tourne en rond, voilà, avec ses faits réels, ses affrontements, ce racisme et ce qui en découle et la suite aussi au niveau de quelques épreuves. Triste parce que l'homme régresse, voilà. J'ai l'impression qu'on n'avance pas, même s'il y a des personnes qui vous disent qu'on avance, on n'avance pas. Ça me fait penser à une chanson de... Je crois que c'est... je sais pas si c'est Zazie qui chantait ça ou une autre. On tourne en rond, hein. Voilà. Depuis depuis X années, hein. Voilà. Euh, Personnellement, je n'ai pas été vraiment directement impactée via ce qui s'est passé, ces émeutes, ces feux, etc., dans certains quartiers, etc., euh, par ce chaos. Hein, on peut dire quand même que ça a été un chaos. Hein. Mais quand on est quand même en pâte, eh bien cela peut vous impacter aussi indirectement et, et vous rendre triste. Oui, il y a quelque part de la tristesse. Car leur plan avance très bien, d'accord. Condoléances à ce pompier et pour la famille et ses amis, puisque être soldat du feu, c'est quand même dangereux. Hein. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Bah, quelque part, ils sont très forts parce que leur plan avance quand même. Hein. J'ai envie de vous dire via
Je vais essayer de ne pas tout mélanger. Vers septembre, octobre, novembre, j'ai envie de vous dire aussi attention pour l'année 2024. Chaud, 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 chaud. Voilà, 2025. J'ai envie de vous dire qu'il va falloir vraiment être unis. Hein. Comme je vous l'avais dit, hein, le poudreux, depuis qu'il est là, eh bien, nous voyons bien le résultat, hein, et pas que lui. Hein. Il y a aussi, surtout au-dessus de cette pyramide, hein, avec l'oracle G que j'ai sorti souvent. Donc j'ai envie de vous dire, préparez-vous, comme je l'ai dit quand même assez souvent. Alors, comme je vous l'avais dit, ça freine un petit peu, mais j'ai envie de vous dire que cela va reprendre via au niveau du temps. Alors, il y a des personnes qui sont en vacances, donc peut-être d'autres pas. J'ai envie de souhaiter donc bonnes vacances pour ces personnes. Et via ce que je vous ai dit, hein, qu'on allait mettre des mises en place, qu'ils allaient mettre des mises en place, des nouvelles lois, des décrets, des ceci, des cela, eh bien j'ai découvert donc hier soir, ce projet de loi 2024. Il était 20h30, qui a été adopté à l'Assemblée nationale le 7 juin 2023. Alors, je vous avais dit qu'il y a certaines lois, décrets qui allaient passer, mais qui allaient se défaire, etc., etc. Voilà, c'est mis en place, hein, c'est des nouvelles lois encore. Alors, souvent, ils font ça, parfois sans prévenir les gens, ils font ça la nuit, etc. Voilà. Ce que je ressens aussi, ces sciences occultes de magie noire en France et ailleurs, et aussi à l'Élisoute, on va dire ça comme ça, l'Élisoute. J'ai vu aussi donc des accidents, il peut y avoir des accidents ou un accident au niveau des déplacements. Alors je ne sais pas si c'est au niveau des trains, des bus, mais je vois ça comme ça. Hein, on m'a montré ces images maintenant. Alors je vous avais dit aussi qu'il y avait des prix qui allaient baisser. Donc renseignez-vous, hein, chez les commerçants, etc. Les prix baissent. Hein. Je vous en avais parlé, d'accord? Je vois encore des mouvements, je vois un gros basculement. Je pense que ça va encore brûler encore via encore ces épreuves que certaines personnes vont passer. Donc j'ai envie de vous dire de garder donc ces bonnes énergies. Voilà, la foi est toujours bien bien centrée. Après, je vais vous lire quelques petites phrases. Alors, j'entends encore la colère du peuple et je vois encore des mises en lumière, hein, des vérités. J'ai envie de vous dire aussi, est-ce que ce Jean bleu qui a une cagnotte ainsi que la mère de ce jeune homme qui est parti de l'autre côté du voile, et ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a pas vu en image ce qu'on peut montrer de temps en temps. Je dis ça, je dis rien. Bah oui, cette cagnotte, quelque part, ça va encore euh, faire des discordes. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre pourquoi. Et je vois une suite. Je vois une suite qui va être peut-être pire au niveau du temps. Ce que certaines ont vécu directement via ces bâtiments en feu, ces pillages, cette destruction, hein, et j'en passe. Mais bon, comme je vous avais dit, je voyais des nouvelles mises en place, des nouvelles lois. Alors, comme je vous avais dit, il va y avoir des lois qui vont être mises en place, des décrets. Hein. Je vous avais dit aussi que
pour certaines choses, ils ne pourront pas aller jusqu'au bout. Et pour d'autres, ces lois vont être mises en place, mais peut-être, comme je vous l'avais dit auparavant, si les personnes qui me connaissent bien me suivent depuis un certain temps, vont être défaites. Donc quelque part, l'humain tourne en rond, hein, je suis désolée, hein, avec ses faits réels. On est toujours dans ces affrontements, on est toujours un petit peu dans le racisme, voilà, tout ce que l'on a connu donc auparavant, ainsi que nos ancêtres aussi, on va dire ça comme ça. Donc comme je vous l'ai dit ici, il n'y a pas eu d'impact, hein, je suis quand même dans un coin qui est quand même situé, qui est tranquille. Je n'ai pas été encore au cœur de cette ville où je réside. Je vais certainement bientôt y aller, pardon. Et je découvrirai ce qui s'est passé. On verra bien ce qui s'est passé. Donc, bon, il y a eu, on a parlé de Reims aussi, Châlons. Donc, je remercie Marie pour les photos envoyées où on voit des feux en camion, des feux de camions qui ont été brûlés, et j'en passe, hein. Donc je vois une continuité, je vois une continuité, je vois une continuité, c'est ce qu'on m'a montré en tout cas. Et il y a ce nouveau Cocorico aussi qui va aussi, donc on va certainement en parler. Et donc c'est vrai que j'ai découvert donc hier donc ce projet de loi 2024 qui amène certaines choses jusqu'à quelques années après, qui a été adopté à l'Assemblée nationale le 7 juin 2023. Et comme je vous avais dit, pas si sûr qu'ils arrivent vraiment jusqu'au bout, mais ils continuent leur plan-plan et je peux vous dire quand même qu'ils sont quand même assez forts. Mine de rien, mine de crayon. Alors on parle beaucoup aussi donc de ce fameux 14 juillet hein, qui arrive là tout doucement. Eh bien, ça peut nous parler aussi du 13, du 14 ou du 15. Je vois quelque chose qui va se passer. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Rappelez-vous quand je vous avais dit aussi silence des oiseaux, donc des vols de plusieurs corbeaux. On dit que les animaux sentent le danger, et quelque part ce n'est pas faux. Quand on entend le silence des oiseaux ou d'autres animaux, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare. Donc j'espère que je n'ai rien oublié. Pour celles et ceux qui me suivent depuis très longtemps, rappelez-vous ce que je vous avais dit quand j'ai vu le poudreux apparaître. J'ai tout de suite compris à qui l'on avait affaire. Mais comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, ce n'est qu'un, vous voyez ce que je veux dire, pantin. Donc j'ai envie de vous dire, préparez-vous, comme je l'ai dit souvent, à ce qui va donc en découler, ce qui va suivre. En ce qui concerne aussi donc septembre, octobre, novembre, je vois pas un été très vraiment favorable, comme certaines personnes peuvent le dire, et qu'on ne parle pas de la 3D ou de la 4D ou de la 5D, hein, ça n'a rien à voir, les faits sont là quand même. Voilà. Rappelez-vous, je vous ai parlé aussi de manipulation depuis un certain temps. Voilà. Donc oui, quelque part, je suis triste via ce qui s'est passé, même si j'ai pas été impacté directement. Triste de ce qui va suivre, parce que quelque part, j'ai l'impression qu'on n'avance pas vraiment. Même si certaines personnes vous disent qu'on avance, personnellement, je ne trouve pas. Hein, on est toujours en train de tourner en rond. Donc, voilà. Alors,
Alors, c'est vrai que j'ai lu, c'était quand? Cette semaine, un soir, je crois que c'était sur Arte, j'ai vu ce film que j'ai déjà vu à plusieurs reprises, La couleur pourpre. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça a été vu et revu, hein, ce n'est pas d'actualité bien sûr, mais il me touche toujours autant, hein, sur Arte sur la 7. Donc un soir de la semaine, et on parle toujours bien sûr du racisme, de la séparation de membres de famille, de la violence, et je crois que ça devait être les débuts de Whoopi, j'espère que je ne vais pas écorcher son nom de scène, Whoopi Goldberg, hein. Je crois que c'était ses débuts, hein. Et j'ai toujours eu la petite larme à l'œil, surtout à la fin, quand elle retrouve donc ses deux enfants. Donc c'est un film qui m'a touché. Il est très émouvant. Ça parle de vengeance aussi, voilà. Euh, de séparation de certains membres de la famille, du racisme, hein, qui a existé, etc. Voilà. Donc voilà, je pense que c'était un petit peu avant les années 30 et un petit peu après les années 30. Donc la fin est vraiment très émouvante. Donc maintenant, je vais vous lire quelques textes, voilà, comme je vous l'avais dit, puisque j'ai le temps et que je vous en avais parlé. Donc j'espère que ça va résonner chez certaines personnes. Donc comment les émotions positives attirent les circonstances positives? Et avant de commencer, je vois toujours que Sab est toujours attaqué. Enfin, c'est de la persécution là. Je ferme la parenthèse. Comment les émotions positives attirent les circonstances positives? Il faut être donc rempli d'émotions positives. Il arrive que notre capacité à attirer des personnes positives et des occasions aussi intéressantes dans notre vie ait un côté tout à fait magique. Si vous créez un sentiment d'abondance à la place de celui de besoin, vos perspectives financières s'amélioreront. Attirez la vie donc dont vous rêvez. La plupart d'entre nous, nous sommes fait dire que si nous voulions mener la vie dont nous rêvions, on ne sait jamais, par entre parenthèses, quels moyens, la vie d'où nous rêvons va se concrétiser. Mais lorsque vous aurez créé des émotions positives, vous deviendrez une sorte d'aimant et vous attirerez donc à vous ce que vous désirez. C'est pour cela qu'il est extrêmement important de créer des positions positives. Elles peuvent aussi vous apporter ce quoi vous espérez sans que vous ayez pour autant besoin de déployer donc une grande énergie. Alors, l'amour est décrit comme une lumière blanche intense qui détruit l'ombre qui est en nous illuminisant de l'intérieur. Lorsque nous laissons la lumière de l'amour briller en nous, nous enrichissons non seulement notre vie, mais nous élevons aussi également celle aussi d'autrui. Exprimez de la bienveillance envers ceux qui sont tristes ou découragés et vous observerez l'effet magique d'un tel sentiment lorsque ces personnes, inspirées par votre comportement, augmenteront à leur tour le niveau d'amour sur leur propre variateur du destin. Cette émotion nous rend vivants. Elle fait disparaître nos peurs et nous remplit d'espoir, même dans les moments où nous sommes dans l'obscurité. Une des raisons pour laquelle l'amour
a une telle force et qu'il se multiplie rapidement et facilement. L'amour peut nous aider à surmonter n'importe quelle difficulté, puisqu'il nous donne la force de pardonner, alors ça je le mets entre parenthèses, et d'éprouver de la compassion. Il vous permet de voir ce qu'il y a de bon envers autrui et de les aider à prendre conscience de cet aspect d'eux-mêmes. L'amour guérit et donne de l'énergie à tous ceux qu'il touche, et le monde en a bien besoin. C'est pourquoi qu'il est important de chérir même les personnes que vous n'appréciez pas. Point. Béatitude. Nous voulons tous être heureux et même ressentir de l'exaltation ou de la béatitude. Lorsque vous ressentez une joie sincère, vous êtes donc habitué par une énergie donc positive qui vous donne envie de danser, de chanter, de rire. La béatitude est un énorme donc pouvoir de guérison, pas seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent. De plus, ressentir un grand bonheur vous ouvre à de nouvelles idées pour aider aussi donc autrui. Vous pouvez aider aussi les gens à augmenter le niveau de leur joie par des moyens simples, avec un sourire, un geste affectueux ou quelques mots. En ce qui concerne la confiance se manifeste lorsqu'on croit en soi, à ses capacités à obtenir ce que l'on veut. Vous pouvez aussi avoir ce que vous voulez. Vous seul savez ce dont vous êtes capable et à quel point vous voulez atteindre votre objectif. Votre confiance est un peu comme un vent qui vous pousse dans le dos pour vous faire avancer sur le chemin de votre destin. La confiance vous donnera une impulsion, quel que soit donc le défi que vous aurez à relever, et elle vous permettra d'avoir accès à toutes vos ressources donc personnelles. En croyant en vous, vous prendrez conscience de tous vos dons et vous serez donc en mesure de vous en servir pour améliorer donc votre situation. Quant à l'harmonie est le sentiment que l'on ressent lorsqu'on est relié à un niveau spirituel, non seulement aux personnes qui nous entourent, mais également à tous les habitants de la planète. Si vous ressentez de l'harmonie, vous n'êtes jamais seul, même si vous êtes la seule personne donc dans la pièce. Le calme. Lorsque vous êtes calme, c'est un peu comme si vous étiez immergé dans un bassin de créativité, chaud, tranquille et magnifique. Si vous êtes serein, vous êtes détendu, mais très concentré sur vos émotions, pensées et sensations physiques, et vous êtes donc à leur écoute. Vous pouvez donc les observer sans porter de jugement, ni vous inquiéter. Plongez-vous dans un état de calme presque médiatif, et les idées de réponse apparaîtront facilement dans votre esprit, puisque vous êtes ouvert à toutes les possibilités. Donc restez éveillé à la sensation du calme. L'inspiration est comme un vent d'air frais dans une situation stagnante, un souffle de créativité. Lorsque vous êtes donc inspiré, vous êtes aussi très enthousiasme et votre détermination n'a pas de limite puisque vous attirez constamment des idées et de l'énergie qui servent donc de carburant à votre mission, quelle qu'elle soit. Peu importe le problème que vous rencontrerez, vous trouvez donc les moyens de le résoudre. Vous sentez stimulé par tout ce qui vous entoure et vous trouvez donc de l'inspiration partout. Dans un événement survenu dans la rue, dans une phrase que vous aurez donc entendue, dans une image qui apparaît donc à la télé ou ailleurs, ou dans une pensée qui surgit spontanée dans votre esprit. L'inspiration vous aide également
à être déterminé. En ce qui concerne l'abondance, vous pouvez affirmer j'ai plus que ce qu'il me faut matériellement et il en sera toujours ainsi. Lorsque vous pensez à l'abondance, vous l'attirez donc à vous. La valorisation. Trop souvent, l'être se dévalorise en comparaison avec autrui. Lorsque vous vous respectez, vous êtes à l'aise donc avec autrui. Ne ressentez pas le besoin de changer autrui, sauf s'il est question de partager vos sentiments donc positifs. Vous n'avez aucun besoin de vous vanter de vos merveilleuses qualités et vous savez fixer des limites saines pour vous protéger. Lorsqu'on se valorise, il est beaucoup plus facile de ressentir de la confiance et même de la bienveillance, de l'amour, de la foi et du calme. Vous ne ressentez pas le besoin de prouver votre valeur, pas plus qu'à vous-même qu'envers autrui. Vous êtes heureux, ce que vous êtes satisfait de vos dons, et vous n'enviez pas ceux d'autrui. Vous savez que l'amour sera vous trouver puisque vous êtes une personne aimable et que vous méritez de vivre des relations enrichissantes que vous souhaitez. En ce qui concerne le courage, est une émotion qui va souvent de pair aussi avec la foi. Les personnes les plus courageuses ne sont pas celles qui ne connaissent pas la peur, mais se lancent quand même. Elles ne sont pas aveugles du danger, mais elles savent remettre en perspective pour aller donc de l'avant. Des personnes courageuses prennent la parole lorsqu'elles estiment donc être en présence d'une injustice. Elles peuvent défendre autrui et les causes qu'elles estiment justes. Le courage, tout comme la joie, est communicatif. C'est grâce à votre courage que vous pouvez donc aller jusqu'au bout. Le caractère destructeur des émotions négatives. Il a été prouvé que les personnes optimistes et joyeuses vivaient plus longtemps et avaient moins de problèmes de santé que les autres personnes. Donc, les émotions positives sont puissantes au point de permettre à des personnes malades de défier donc les lois de la probabilité en guérissant ou en vivant plus longtemps que leur dossier médical aurait pu donc laisser penser. Les sentiments négatifs transforment votre vision de la vie et de vous-même. Impatience égale vous essayez de précipiter les événements. Mieux penser égale patience, calme, foi. Colère égale quelque chose qui vous fait peur, ou vous avez donc peur de vous débarrasser de votre colère parce que vous pourriez ressentir de la souffrance. Mieux penser égale amour, calme. Si vous ressentez tristesse, déprime. Comme en ce moment, je ressens la tristesse. Vous pourriez décider de ressentir plutôt gratitude, appréciation, joie, optimisme. Alors, quant à l'inquiétude, l'anxiété, la panique et la peur peuvent aussi s'avérer très précieuses si elles vous avertissent d'un véritable danger. Mais même si vous êtes en danger, ces émotions doivent uniquement être ressenties pendant un court instant, juste assez pour prendre conscience de la situation afin de vous en sortir. La déprime peut donner l'impression d'une émotion statique,
Après tout, quand vous vous sentez donc déprimé, vous n'avez pas envie de sortir du lit le matin, mais elle possède aussi une importance énergie destructive. Elle peut entraîner des problèmes de santé et empoisonner vos pensées en créant une sensation d'obscurité et écrasante, que vous ne trouvez pas le courage de chercher l'interruptieux pour allumer donc la lumière. Il est donc particulièrement important de prendre au sérieux les effets destructeurs de la déprime. Si vous avez l'impression de ne pas avoir de prise sur votre état, recherchez, alors là je ne comprends pas, pour vous aider à ajuster donc euh, on va dire un traitement pour vous aider à ajuster donc moi je dirais ce qui est aux plantes, ce qui est le plus naturel possible. Si vous y prenez donc suffisamment tôt et avant que la déprime ne soit installée, vous pouvez aussi plutôt décider d'adopter une émotion donc plus positive. Être déprimé vous empêche de prendre des risques et d'aller aussi vers la nouveauté, hein, de l'avant. Ce qui vous permet de rester donc éloigné des situations qui vous déplaisent et d'éviter donc l'affrontement, votre peur de l'échec ou de l'inconnu. Il n'existe cependant aucun moyen d'éviter les risques, et le changement est dans la nature de la vie. Il est largement préférable d'accepter cet état de fait et de ramener vos émotions positives pour gérer donc vos déceptions et vos défis. Lorsqu'on est triste ou déprimé, il est très efficace d'adopter un sentiment de joie, même si celui-ci n'est pas important pour commencer. Regardez même la nature. Une autre raison de rester enfermé dans la déprime est le sentiment de culpabiliser. Si vous avez perdu un être cher, vous avez peut-être aussi honte de continuer à vivre. Vous pensez peut-être qu'il ne semble pas juste de continuer à vivre. Vous pensez peut-être qu'il ne semble pas juste d'être heureux lorsqu'un proche a disparu. Et si vous pensez à ce que cette personne souhaiterait pour vous, je suis convaincu qu'il ou elle ne voudrait pas vous voir sombrer dans la tristesse. Cette personne sait que vous êtes loyal et qu'elle est importante pour vous. Vous n'avez pas à prouver en restant fermé dans votre tristesse. Vous pouvez honorer les êtres chers en profitant de la vie. En ce qui concerne le manque de confiance, est lié à une faible estime de soi. Lorsque vous n'avez pas une opinion de vous-même, vous perdez donc la foi en votre capacité à réaliser ce que vous souhaitez. Lorsque vous manquez de confiance et que vous voulez donc remplacer ce sentiment par de la confiance, vous devez vous débarrasser de votre jalousie ou de votre tendance à la dévalorisation ainsi que toute pensée négative à l'égard de vos capacités. Faites naître en vous un sentiment de confiance et vous commencerez ainsi à prendre conscience des nouvelles occasions et ressources dont vous pouvez donc profiter. La solitude. À l'origine de la solitude se trouve la sensation d'être déconnecté du monde entier. Vous ressentez alors un manque d'harmonie et vous entretenez des pensées telles que personne ne pense comme moi, ou ne ressent ce que je ressens, ou je suis seul au monde. Vous vous sentez donc éloigné du sacré envers autrui. Vous ne vous rendez peut-être pas compte à quel point la sensation d'être relié envers autrui est importante. Elle a une influence énorme sur votre bien physique. Des études le prouvent. Je vous dis ça aussi parce qu'il y a des personnes en ce moment qui sont dans la peur. Hein, depuis très longtemps, on vous montre que des choses qui attisent la crainte. Et je sais qu'en ce moment, il y a des personnes qui n'osent plus trop sortir par cette crainte de ce qui vient de se passer.
Sensation de vide. Lorsque vous vous ennuyez, vous avez aussi l'impression que tous les jours se ressemblent et rien ne vous surprend ni ne vous enthousiasme. Et pourtant, je rajouterai, tous les jours est un nouveau jour. Et tous les jours ne se ressemblent pas. C'est une émotion très sombre et elle vous empêche d'attirer donc la vie dont vous rêvez. Si vous vous persuadez de ressentir une telle émotion, c'est probablement parce que vous avez peur d'avoir l'air stupide si vous adoptez de nouvelles idées et de nouvelles manières d'agir. Il est tout à fait naturel de se sentir maladroit par sujet de connaissance, mais lorsque vous augmentez le niveau de votre sensation de vide, vous finissez par faire du surplace et par avoir la sensation que votre vie vous échappe. À l'inverse, lorsque vous augmentez le niveau de votre sentiment d'émerveillement, des événements formidables se présentent à vous, vous laissez de côté votre angoisse et votre peur de ce que les autres pourraient donc penser de vous. Et vous commencez à prendre de nouvelles choses et à essayer de nouvelles activités, ce qui génère enthousiasme et vitalité. Découragement. La plupart du temps, le découragement est une émotion de courte durée que l'on choisit de ressentir lorsqu'on traverse une mauvaise période. Il vise à nous rappeler notre envie d'atteindre nos objectifs. Après, si tout cela n'avait pas d'importance pour nous, serait moins donc difficile de rester positif lorsque les événements ne se déroulent pas comme prévu. Lorsque vous vous sentez découragé, apathique et démotivé, rappelez-vous de votre objectif. Éveillez-vous à votre passion. Se remettre d'une maladie. Choisir 4 émotions principales peut être bénéfique si vous essayez de vous remettre d'une maladie. Il est très important d'avoir la foi et d'être convaincu que vous pouvez donc vous rétablir parce que le lien qui existe entre le corps et l'esprit est très puissant. Il est également essentiel de ressentir de l'amour pour vous-même, pour les personnes qui vous entourent et aussi donc pour le personnel médical qui s'occupe de vous. L'amour donne de l'énergie et il vous aidera donc dans les mauvais jours. Être attentionné avec les personnes qui s'occupent de vous, leur permettre de se sentir appréciés. Vous pourriez également choisir de vous concentrer sur la gratitude. Il faut parvenir ainsi que d'arrêter de s'inquiéter et à conserver donc son énergie pour lutter contre sa maladie et pour profiter du temps précieux, pour ne rien se reprocher. Dès que l'on commence à avoir un état de tristesse à cause de son état, il faut se tourner vers le sentiment de joie, en sachant que cette émotion permettrait donc de se sentir mieux et d'aider son corps à lutter contre sa maladie. Comme le stress peut causer aussi à empirer de nombreuses maladies. Vous pouvez choisir de vous concentrer sur le sentiment de calme pour vous attirer plus facilement le bien-être à vous. Lorsque vous adoptez un sentiment de paix, vous allégez le stress que votre corps peut ressentir. Et enfin, si vous voulez contrôler votre destin, vous devez créer de nouvelles habitudes émotionnelles pour que le positivisme devienne un monde de pensée automatique. Vous devez vous entraîner donc à ressentir de la confiance, de l'inspiration et de la foi. Vous devez penser et agir en accord avec votre état émotionnel, donc positif. Peu importe si vous agissez doucement ou à pas de géant, tant que vous progressez, c'est ce qui compte. Si vous avancez avec confiance, vous êtes dans des états les plus puissants qui existent. La confiance est une émotion qui a beaucoup de pouvoir et elle est en chacun de nous. Vous devez simplement reconnaître qu'elle est là et commencer à imaginer comment vous vous sentirez si vous avez confiance.
et laissez ce sentiment s'emparer de vous. La confiance est comme un muscle qui se renforce lorsqu'on le sollicite. Si vous éprouvez des difficultés à ressentir cette émotion, faites appel à votre imagination. Entraînez-vous donc à la ressentir. Si vous avancez donc avec confiance vers vos rêves, vous savez où vous allez donc où vous allez. Si vous alors j'ai du mal à me relire. Si vous n'aimez pas la direction que vous prenez, changez-la. Avancez vers ce qui vous donc convient. Ayez avec confiance et donc sagesse. Donc désolé, ça a duré quand même un certain temps. Donc voilà. Donc en fin de compte, je voulais faire les choses à part. Donc dans un premier temps, c'est donc ce que je vous ai dit dès le départ. Donc comme je vous l'ai dit, hein, ouvrez les yeux, préparez-vous et préparez-vous à ce qui va suivre. Je vous souhaite une magnifique journée. Alors ici, le temps est très venteux. Il fait beaucoup plus frais, mais il y a quand même pas mal de degrés qui sont quand même descendus. C'est très venteux. Je ne sais pas si vous entendez le store. Bon, bah, quelque part, ça fait du bien. Puis hier, donc toute la nuit, il a plu, donc ça fait du bien aussi, donc à la végétation, à tout le monde. Je vous souhaite donc une très belle journée et je vous dis donc à bientôt. Bisous, bisous.